même votre conscience va vous dire que, même les faux cheveux là vont te dire que tu mens. La beauté là, ça ne vient pas de Dieu. Quand Saül a voulu mentir à Samuel, voyez-vous, les bêtes, même les chefs ont commencé à crier, mais Saül, tu mens. Tu mens. Tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Je veux dire. Donc quand le Seigneur nous exhorte par rapport au message de la sainteté, c'est que c'est un message capital. Donc pour revenir un peu sur le message de Luc 1, il dit de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de leur servir sans crainte. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer une chose. Tant que tu n'es pas délivré, la peur va toujours t'habiter. Comment savoir souvent que la délivrance n'est pas accomplie dans la vie de certains chrétiens? Parce qu'ils ont toujours peur. Quand tu as peur du diable, il y a quelque chose qui va dans ta vie. Parce que lorsque Adam a péché, le premier sentiment qui se manifestait, c'était quoi? C'était la peur de la mort. Or, si vous lisez dans Hébreux 2, 14 à 15, j'ai bonne mémoire. Elle me dit, je vais rapidement prendre ce passage pour vous comprendre ce que je vais exprimer. Hébreux 2, 14 à 15. Le Seigneur dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La peur de la mort est entrée parce que l'homme avait péché. Vous avez dit, mais lorsque Jésus a totalement accompli l'œuvre de la délivrance en nous, la peur de la mort part. Je parle de la peur de la mort physique, hein? Parce que la mort éternelle, il faut craindre quand même. Je parle de la peur de la mort physique, comprenez très bien. La peur de la mort physique part. Un chrétien qui a peur de la mort physique, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Pourquoi? Parce que, devenus chrétiens, nous ne vivons plus la mort comme les païens. Parce que pour le chrétien, Paul dit la mort met un gain. Pour le chrétien, la mort physique est une délivrance. Amen. C'est pourquoi un chrétien qui est réellement rempli de l'esprit ne peut pas avoir peur de la mort physique. Parce qu'il sait que c'est sa délivrance qui approche. J'étais émerveillé d'écouter les témoignages des hommes de Dieu. L'apôtre m'a raconté les témoignages de son père spirituel. N'est-ce pas? Avant qu'il ne parte, Dieu nous dit, mon fils, je vais te ramener, je vais te prendre. La mort chez le chrétien n'est pas une fatalité. Je parle de la mort physique. C'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. C'est pourquoi les chrétiens ne peuvent pas vénérer la mort comme les païens. On rentrait de San Pedro, on a vu des cortèges de machins là sur la route. Les païens adorent la mort parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Les païens vouent un culte à la mort parce que la mort c'est un démon, parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Et les païens ont peur de la mort parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, entre guillemets, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes se disent chrétiens et chrétiennes, mais ils n'ont pas d'espérance. Parce que la Bible dit dans Romains, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Un enfant de Dieu qui est habitué de l'espérance marche dans la sanctification. Pourquoi? Parce que ses regards sont constamment portés vers le ciel. Beaucoup de chrétiens refusent le message de la sainteté parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Ils sont attachés aux valeurs de la terre. Même quand ils viennent à l'église, pasteur guéris-moi, pasteur pour que j'aie le travail, pasteur, et ton éternité. Le pasteur peut prier pour que tu auras le travail, oui. Mais le Seigneur Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Je suis pas en train de dire que le pasteur ne va prier pour que tu aies... Non. Mais Jésus a dit, avec Dieu, il y a ce qu'on appelle un ordre de priorité. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Commence déjà par sauver ton âme avant de voir de quoi nourrir ta chair. C'est ça la priorité avec Dieu. Parce que le plus important, c'est ton âme. Alléluia. On ne vient pas d'abord à l'église parce que nous sommes assoiffés des choses de la terre. C'est que nous n'avons rien compris à Christ.
L'apôtre Paul va dire dans Romains, si c'est pour des choses présentes que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Un chrétien qui vit par rapport au siècle présent, il est malheureux. Parce que les païens, ils boivent, oui, ils mangent, mais en vérité, ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Quand on va te demander de jeûner pour ton âme, tu vas manger. On va te dire, fais ceci pour ton âme. Je ne sais pas, je ne comprends pas les chrétiens. Pour ton âme, pour l'éternité, pour la vie éternelle. Je vais te dire où tu veux le problème. Tu n'as pas d'espérance. Voilà la grave maladie des temps de la fin. Elle a perdu son espérance. Satan a amené un tel évangile où aujourd'hui, les chrétiens ne vivent que par rapport au contexte actuel. Mais les chrétiens d'alors, les premiers chrétiens, à peine Jésus était parti, que déjà ils aspiraient à l'éternité. Amen. Pourquoi tu vis? Si ce n'est pas pour ton éternité, parce que je vais te dire une chose. Si ce matin, l'espérance de la vie éternelle n'est pas ravivée dans ton âme en vérité, quel que soit ce que l'apôtre viendra ici là, il prêchera, tu viendras toujours à l'église par rapport aux choses de la terre. Une fois ici, quand je suis arrivé dans cette église, j'ai fait une prière à Dieu un matin, quand je priais. J'ai dit, Seigneur, donne-moi l'obsession du ciel. Je vais aller au ciel. Parce que tout ce qui t'obsède, vous avez déjà vu un jeune homme qui est amoureux d'une jeune fille, ou une jeune fille qui est amoureuse d'un jeune homme? Au Cameroun, on nous parle de cette jeune fille qui était amoureuse d'un, on appelle ça les beaux collèges, les gars qui sont dans la rue là. Elle a quitté la maison de ses parents, lui avait le luxe de parler sous le gars dans la rue. Parce qu'elle était obsédée. Si tu es obsédé par le ciel en vérité, tu accepteras tout quitter pour le ciel. Amen. Et c'est ça l'espérance. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, maintenant ces trois choses demeurent, l'amour, la foi, l'espérance. Il va dire la plus grande des choses, c'est l'amour. Mais les trois c'est comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois là marchent toujours ensemble. Dans Romains 5, il va dire, oh, l'espérance ne trompe au point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsque un chrétien est rempli de l'amour de Dieu, son cœur n'est que tourné vers le ciel, qu'on ne vous mente pas. C'est pourquoi même quand le prédicateur va lui dire, enlève ci, enlève ça, s'il a saisi le ciel, il comprend que cela peut être un obstacle pour le ciel, il va s'en débarrasser. Il dit, je vais aller au ciel. Alors ce n'est que ça, j'enlève. Parce qu'il est attaché à son espérance. Quelle est ton espérance ce matin? Ça sert à quoi de venir à l'église chaque dimanche, chaque jour même, si tu n'es pas attaché à ton espérance éternelle? C'est pourquoi quiconque a cette espérance se purifie comme le même pur. L'espérance va exciter chez toi la sanctification. C'est pourquoi le message de la sainteté a un but, c'est de réveiller l'espérance des chrétiens. Amen. Parce que tant que tu espères au ciel et que tu vis pour le ciel, tous les jours, tu t'éloigneras de tout ce que Dieu n'agrée pas. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. N'aie pas honte ce matin. Si dans ta vie, ce matin, il y a encore la peur de la mort, tu n'es pas libre. Écoute bien ce que je dis. Tu n'es pas libre. Tu as besoin de délivrance pour entrer au ciel. S'il y a encore la peur de la mort physique, écoute bien, la peur de la mort physique, je ne parle pas, la mort éternelle, la crainte là, c'est là tu as le droit d'avoir peur de l'enfer, parce que ça va te pousser la sanctification. Mais je parle de la peur de la mort physique. Quitter la terre. Si cette peur t'habite, si cette peur t'habite, parce qu'il y a en toi un esprit qui fait ça. Parce que lorsque tu es totalement délivré, tu n'as plus peur de la mort physique. La peur de la mort physique a libéré ta vie. Bien au contraire, il y a une assurance. Cette peur maintenant, cette place a une assurance en toi. Et c'est même parce que tu as cette assurance-là que tu veux sans cesse vivre dans la sainteté. J'aimerais que tu t'examines un peu ce matin et que tu te poses cette question.
Ai-je encore dans mon cœur, ai-je encore dans ma vie ce matin la peur de la mort? Et si c'est le cas, n'aie pas peur d'aller voir l'homme de Dieu et de lui dire, papa, j'ai encore la peur de la mort. J'ai peur de mourir. Afin que Dieu puisse se délivrer. De nous permettre, après que nous... Parce que vous avez vu tout à l'heure, on a compris dans Hébreux 2, 4 à 16 que celui qui suscite la peur de la mort physique, c'est qui? C'est le diable. Voilà pourquoi je vais vous dire une chose. Pourquoi les hommes, les humains, vont se protéger, vont faire des marabouts, vont consulter des voyants, tout ça, c'est à cause de la peur de mourir. C'est la peur de mourir qui rend l'homme esclave. La peur de mourir rend l'homme esclave du péché, rend l'homme esclave de Satan. Voilà pourquoi quand le Seigneur ôte, quand le Seigneur te délivre de la peur de mourir, il te délivre aussi de la servitude de Satan. C'est ce que dit Hébreux 2, 14 à 16. Parce que tout ce que les hommes font, c'est pour se protéger, c'est pour garantir leur vie. Ils ont peur de la mort. Aujourd'hui, on a fait de nous excusez-moi le terme vraiment, parce que quand je vois ce qu'on nous met pour cacher le nous, maintenant tu ne connais même pas qui est ton voisin. On a fait de nous vraiment, où c'est des endroits avec un cache-nez partout. Mais pourquoi? La peur de mourir. On nous a transformés, regardez dans tous les pays du monde. On est transformés. Batman, on a fait des semaines de Batman. La terre est maintenant remplie de Batman. Partout où vous allez, Batman. Et j'ai même vu des personnes sur Abidjan, ils avaient le masque de Batman. C'est-à-dire que c'est devenu un style de mode. Il met son masque de Batman, il sort. C'est une muselière qu'on t'a mis sur la bouche. C'est spirituel. Tout ce qui est visible vient de l'invisible. Oui, c'est ce qu'il dit la Bible. Mais que vous comprenez ça? C'est une muselière. On est en train de brigader les hommes. C'est-à-dire que l'ennemi et beaucoup de chrétiens sont rentrés aussi dans ça. Ils sont devenus des Batman. Batman, c'était l'homme de la vie, c'était l'homme des ténèbres. Vous n'avez pas comme le film Batman. Je ne vous conseille pas d'aller regarder ça. Mais c'était l'homme des ténèbres. C'est le justicier des ténèbres. Mais à cause d'une maladie, mais dit à quoi? La peur de la mort. La peur de la mort. Mais pas de la mort éternelle. Hein. On nous met des masques sur la tête parce qu'on a peur d'abord de la mort physique. C'est ça d'abord. Or, un enfant de Dieu, je vous le dis en vérité, quand Dieu a accompli une délivrance totale dans ta vie, tu n'as plus peur de la mort physique. La mort est un gain. Un test que je vous donne, s'il y a encore la peur de la mort physique, tu as besoin de délivrance, tu n'es pas totalement libéré. Il y a encore un domaine de ta vie où Satan règne. Je ne sais même pas comprendre. Si je me trompe, pas demander à Dieu, je ne sais même pas qui va te révéler cela. Quand Satan a totalement libéré la vie d'un chrétien, le premier sentiment qui habite ce chrétien, c'est une assurance ferme par rapport à son éternité. Il n'a plus peur de la mort physique. Étienne face à ses bourreaux. La Bible dit Étienne rempli de l'esprit. Rempli de l'esprit. Il est impossible que le Saint-Esprit te remplisse et que tu aies encore la peur de la mort. Et que tu ne vois pas. C'est contradictoire. Parce que Jésus a dit dans Jean 10, je suis venu afin que mes brebis reçoivent la vie et qu'elles reçoivent la vie en abondance. Comment tu peux avoir la vie en abondance et avoir encore la peur de la mort? Alors que la mort c'est le contraire de la vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis à Didion, parce que j'ai demandé plusieurs fois, j'ai prêché dans des églises, je dis Seigneur, quel est le message que tu veux que je porte? 2 fois j'ai reçu la réconciliation. Parce que mon peuple vient dans ma maison, mais beaucoup ne sont pas réconciliés avec moi. Parfois, ils vont me prier, mais ils ne sont pas réconciliés avec moi. Et Paul va dire aux Corinthiens, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Paul parle ici à des chrétiens. Les Corinthiens étaient des chrétiens, mais c'était des chrétiens qui n'étaient pas réconciliés avec Dieu. Des chrétiens charnels. Des chrétiens qui se sont engagés avec Christ, mais qui sont tournés à nouveau pour regarder vers le monde. Ils n'étaient pas réconciliés avec Dieu. Et ce matin, Dieu veut que tu sois réconcilié avec lui. Donc, je vais bientôt finir. De nous
permettre, afin que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Maintenant, ici, là, le Saint-Esprit nous montre comment marcher dans la sainteté, comment marcher dans la justice tous les jours de notre vie. C'est en étant délivré de la main de nos ennemis. C'est tout. Le chrétien a trois ennemis principaux. Le diable, la chair et le monde. Voilà les trois ennemis principaux du chrétien. S'il y a encore un seul de ces ennemis-là qui te domine, tu ne pourras pas marcher dans la sainteté. C'est pourquoi le but de Dieu, c'est de nous délivrer totalement de la domination du péché, de la domination de la chair, de la domination du monde, afin que nous marchions tous les jours de notre vie dans la sainteté. Et il y a un prix à payer. Un enfant de Dieu qui n'arrive pas à marcher dans la sainteté, parce qu'il y a encore un état. Moi je le dis parce que ça a été le cas de ma vie. Bien que j'étais pasteur. Dieu a commencé à m'interpeller. Un jour, je suis allé prêcher sur la Guyane. La Guyane, c'est près du Brésil. Ce jour-là, j'ai prêché sur le paradis et sur l'enfer. J'étais en train de prêcher à des jeunes gens. Et une voix, comme si quelqu'un me dit, mais tu parles du paradis et de l'enfer. Mais ce soir, si tu meurs, toi-même, tu vas où? Et je savais ce soir-là que si je mourais, je n'allais pas au paradis. Souvent, il faut être honnête avec soi-même. Moi, je t'ai posé la question. Là, parce que nous sommes à l'église ce matin. Ce soir. Ou là. Tu ne mourras pas. Parce que je suis en train de dire. Mais si tu meurs, tu vas où? Après avoir reçu tous les tonnes de messages que tu as reçus sur la sainteté là, pose-toi la question. Et si tu vois que ton corps commence à battre, il y a quelque chose qui va. Si à l'instant la tête, l'enlèvement, ce matin avant de venir, j'étais en train de lire la vision d'une sœur qui a vu l'après-enlèvement. C'est effrayant. C'est effrayant. Ce qui s'est passé. Le cataclysme. Quand l'ange a sonné la trompette, Jésus lui a montré tout ce qui s'est passé. C'est effrayant. Les chrétiens qui ont été enlevés, les avions qui ont chuté. Regardez l'avion là. Quand l'avion tombe là, il fait crash là. Il n'y a pas de survivants. Mais Dieu lui a montré, le jour de l'enlèvement, même sur les téléphones portables, sur les réseaux sociaux, le Seigneur lui a montré. Tout disait Jésus est revenu. Tout. Tu prends ton téléphone, c'est marqué dessus, Jésus est revenu. Dans les télévisions, partout. Le Seigneur lui a montré les montagnes qui ont commencé à frémir. Même la mer, tout, la nature, criait Jésus est revenu. Les avions tombaient, elle disait que les avions tombaient, mais la mort a fui. Les gens ne mourraient pas. L'avion tombe, il fait crash, les gens ne meurent pas. Et là, les chrétiens qui sont restés ont commencé à crier. Ils se sont dit, peut-être qu'il y aura encore un autre son de la trompette, et c'était fini. Et Dieu lui a montré maintenant la venue de l'Antéchrist. Et comment l'Antéchrist a commencé à torturer tous les chrétiens qui ont refusé de prendre la marque de la bête. Elle dit c'était terrible. Elle ne pouvait pas décrire. Mais elle dit quand Jésus est parti, ça dit que l'impudicité qu'on voit là, c'est rien par rapport à ce qui arrive. Elle dit quand le Seigneur a été enlevé, l'Antéchrist a commencé à encourager. Il y avait des abominations sur la terre, des couples qui couchaient publiquement partout. Dieu lui a montré les choses qui se passaient, c'était abominable. Et l'Antéchrist encourageait ça. Dans les lieux publics, dans les rues, elle dit, le Seigneur lui a montré. La terre était habitée par le mal. L'époux, l'Esprit de Dieu, il dit, je vais dire, n'était plus sur la terre. Et Dieu lui a montré un diacre d'une église qui n'est pas parti. Pourquoi il n'est pas parti de ce diacre-là? Parce que tout son vêtement, il a dit, c'est que à un moment donné, l'Antéchrist il y avait un lieu où tous les chrétiens qui refusaient de prendre la marque de la bête, parce qu'ils ont créé une monnaie unique. Et des chrétiens qui continuaient de se rassembler en secret, espérant que les soldats de l'Antéchrist étaient mis en devant. On envoyait chercher la boucle des chrétiens qui n'ont pas été enlevés et qui refusaient de se soumettre. Et là,
Elle a vu un diacre parce que quand le diable a commencé à torturer les chrétiens, maintenant certains chrétiens ont commencé à appeler l'antéchrist maître. Et l'antéchrist maintenant leur montrait à certains chrétiens pourquoi ils n'ont pas été enlevés. Il mettait un écran, il disait, toi là, voilà pourquoi ton maître, parce qu'il ne disait même pas Jésus, voilà pourquoi ton maître ne t'a pas enlevé. Voilà. Et ce diacre, quand il faisait les comptes de l'église, il avait volé de l'argent et il a fait une fausse déclaration. Il ne s'est pas repenti de ça. Tout son vêtement était blanc. Mais le Seigneur montrait à la sœur comment est-ce que l'ange a passé un scanner sur le diacre. Au niveau de sa bouche, de sa poche, je veux dire, ça a commencé à clignoter. Et mais toute sa robe était blanche. Mais à cause de ça, il est resté sur la terre. Et les chrétiens étaient dans une détresse profonde. Donc moi, je nous pose la question. Pourquoi je nous interpelle par rapport à cela en vérité? Parce que Dieu veut raviver l'espérance de ses enfants. Pourquoi en vérité, nous ne restons pas? Et ne remets pas à demain ta sanctification. Ne remets pas à demain tout ce que Dieu t'appelle à faire maintenant. Je ne sais pas ce qui arrivera. Demain ou après-demain. Les chrétiens étaient là, et le Seigneur lui a montré tous les chrétiens qui sont restés. Elle dit, cette sœur, la torture. Je ne sais pas si sur la terre actuellement, il y a une torture comme celle-là que les chrétiens subissaient. Elle dit, vous ne mourrez pas. Tu lui as montré. Elle voit des chrétiens qui étaient chétifs comme ça. On jetait des scorpions. Elle dit, la douleur était terrible. Et elle donne les versets de l'Apocalypse qui sont liés à cela. Tous les chrétiens qui ont rentré dans l'environnement et qui ont repris de se soumettre au règne de la justice. Et Jésus a dit, j'ai donné mon sang. Le temps de la grâce. Les chrétiens qui acceptent de se repentir et d'obéir, mon sang les sauve. Mais après que l'église soit enlevée, ils sont pris de leur sang. Et elle dit, à un moment donné, Dieu lui montre l'ange de la mort. La mort fuyait. Elle dit que la mort s'est personnifiée. La mort est arrivée dans un camp où il y avait des chrétiens. La mort même se vantait. C'est-à-dire que maintenant, la mort, elle court après les gens, mais la mort fuyait les gens. Les gens demandaient la mort, même les chrétiens demandaient la mort. Et puis, à un moment donné, il y a des chrétiens qui ne pouvaient plus supporter, ils ont commencé à faire allégeance à l'Antéchrist. Et les chrétiens qui faisaient allégeance à l'Antéchrist, l'Antéchrist les sortait, il les disait, voilà un de nos, voilà. Tout ça pour dire, il ne faut pas que tu restes. Parce que tu ne pourras pas supporter ce qui arrivera dans l'enlèvement de l'église. Mais si maintenant tu n'es pas prêt, pose-toi la question. Je vais poser une question. Hier, j'en parlais avec l'apôtre. Toutes les personnes qui ont vu les visitations angéliques, demandez à ces personnes si une seule fois elles ont vu sur le vêtement des anges une partie où on voit le corps d'un ange. Posez-vous la question. Quand on parle des vêtements de la sainteté, n'est-ce pas, que ta volonté se fait sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Demandez à ces personnes si une seule fois, quand vous voyez les anges, même dans la parole de l'Apocalypse, on dit qu'ils sont vêtus de robes blanches. Tu ne peux même pas voir une partie du corps d'un ange. Donc si sur la terre, je ne peux pas déjà m'éveiller à me conformer aux exigences du ciel, Dieu me dira ce jour-là, sur la terre, toi-même, tu as démontré par ta façon de parler, de t'habiller, que tu n'étais pas digne du ciel. C'est pas moi, hein? C'est toi-même sur la terre qui l'a démontré, que tu n'étais pas digne du ciel. Amen. Quand je vais chercher mon frère coiffeur, Ferdinand, qui s'est engagé avec le Seigneur Jésus, j'ai vu une femme musulmane. J'ai dit, Seigneur, les musulmans jugeront les chrétiens. Parce que c'est comme si le Seigneur me dit, regarde, est-ce que tu me fais comprendre quand je vois cette femme? Il me dit, tu vois. Et elle ne veut pas l'air gênée. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les salafistes, elle était même couverte. Donc, Dieu ne demande pas ça. Mais celle-là même, c'était même couverte. Même qu'elle avait mis sur le corps. Donc, voilà. Donc, et puis c'est comme si le Seigneur me fait comprendre, regarde, sa manière de s'habiller est devenue sa culture. Et c'est comme si le Seigneur me dit, la sainteté doit être la nouvelle culture des chrétiens. Amen. Si la sainteté n'est pas ta culture, tu as un sérieux problème. Parce que la culture du ciel, c'est la sainteté. Il y a des gens qui disent, en Afrique il fait chaud. Il fait chaud.
l'enfer sera bien plus chaud que le soleil qu'il faut pas mettre. La chaleur n'est pas une occasion de dévoiler sa nudité. Bien au contraire. On doit faire attention. On doit faire attention. Si tu sais que ta vie ne t'appartient plus, si tu sais que Dieu t'a racheté au prix de la vie de son Fils, alors ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Ta vie vaut la vie de Jésus. Ne joue pas avec ta vie. Maintenant, si tu estimes que ta vie t'appartient encore, mais tout ce que tu te demanderas de faire, ne le fais pas. Vis ta vie comme tu le veux. Parce que c'est ta vie, ce n'est pas la vie de Dieu. C'est ta vie. Mais si ta vie, c'est la vie de Christ, alors tu ne peux pas faire de cette vie ce que tu veux. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont des menteurs. Des gros menteurs. Et Jésus va dire, qui est le père du mensonge? C'est le diable. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Seigneur, ma vie t'appartient. Jésus dit, ah bon? Ah bon? Quelle est la vie qui t'anime? Parce qu'il y a des choses que c'est la vie de Dieu t'anime, tu ne peux pas faire. Il y a des vêtements que c'est la vie de Dieu t'anime, tu ne peux pas porter sur toi. C'est impossible. Pourquoi tu t'habilles? Je vais vous poser une question. Pourquoi nous nous habillons? Pourquoi nous nous habillons? Pourquoi nous nous habillons? Quand Dieu a fait l'homme et la femme en Éden, ils étaient nus, il n'y avait point honte. Pourquoi nous nous habillons? Lorsque Dieu a créé le vêtement, une version plus ancienne dit, il a fait des robes. Il a fait des robes qui ont couvert la nudité de l'homme. Par contre, quand le péché est entré, l'homme a créé son vêtement. C'est-à-dire que, quand le péché est entré, Adam a commencé à agir sous l'inspiration du diable. Il a créé un vêtement. Il a allé cueillir les feuilles de figue. Il a caché juste sa partie intime. Mais tout son corps était exposé. Ça veut dire une chose. Tout vêtement qui expose le corps de l'homme est satanique. Tout vêtement qui expose le corps d'un homme ou d'une femme est satanique. Même les jeunes gens qui mettent des baguilles ou des trucs où on voit des jambes, c'est diabolique. Parce qu'on voit toujours les femmes, on ne voit pas les hommes. Tout vêtement qui dévoile ton corps de près, ce qu'on appelle les vêtements cintrés, c'est diabolique. Parce que ça, ce sont des mots de mondaine. La mode de Dieu, on ne voit pas ton corps. Ton corps flotte même. C'est ça la mode de Dieu. C'est pourquoi la mode de Dieu. Je connais une jeune soeur en France, quand elle a commencé à s'habiller selon la mode divine, quand elle arrive à l'école comme ça, même les païens sont déjà jugés en regardant sa mode. Donc la païenne regarde la tortue. Elle-même, elle regarde ta mode, elle regarde sa mode. Elle-même, elle comprend sans que tu ne lui parles qu'elle est mal vêtue. Amen. Si un païen, une païenne qui est mal vêtue voit une chrétienne et ça n'intéresse pas sa conscience, c'est qu'il faut que la chrétienne regarde bien comment elle est vêtue. Donc nous les chrétiens, nous sommes même appelés à prêcher sans parole. C'est pourquoi vous allez voir parfois les véritables chrétiens et chrétiennes, quand on s'habille, ça dérange le monde. Jésus va dire, le monde me hait parce que je rends de lui le témoignage que tes œuvres sont mauvaises. Un enfant de Dieu, même ta façon de t'habiller, même ta façon de parler, les parents commencent à comprendre qu'ils sont mal à l'aise. Ça les interpelle. Tu es déjà un témoignage, même un traumatisme pour eux. Mais quand les parents te voient, ils s'identifient à toi. Dans ce qui fait de mauvais, il y a quelque chose qui va. Comment un enfant de Dieu, même un garçon, c'est-à-dire que, je vous dis une chose, même certaines coiffures que nous faisons sur la tête, ça ne veut pas de maintenant. Hein. Quand Dieu délivre son peuple d'Égypte, Dieu dit, je t'amène dans un pays où coule le lait et le miel. Mais le pays va vomir ses habitants.
à cause de toutes les abominations qui s'y font. Comprenez très bien. Et quand on dit le pays vomit ses habitants, à cause de toutes les abominations qui s'y font, qu'est-ce que ça veut dire qu'en vérité, quand nous posons certains actes, automatiquement, cela va entraîner des conséquences terribles dans notre vie. Maintenant, je viens ici, je parle de la coiffure.